Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser BonkBot, c'est le bot le plus efficace sur Solana. Si vous voulez acheter des shitcoins et interagir avec la finance décentralisée, c'est le meilleur bot possible, c'est le plus rapide et le plus efficace. Et la vitesse, c'est très important lorsque vous tradez des shitcoins. Donc lorsque vous allez installer BonkBot, vous allez devoir faire un dépôt de Solana dessus et ensuite vous apparaîtrez ici, vous aurez un menu comme ça. Si vous ne l'avez pas, vous avez juste à cliquer en bas à gauche sur menu, sur Home, et boum, le menu s'affichera. Ensuite, vous allez sur Setting pour paramétrer votre bot. Là, vous aurez vos boutons préconfigurés qui feront que lorsque vous enverrez un contrat, donc je vous montrerai comment faire après, lorsque vous enverrez un contrat dans BonkBot, vous aurez juste à cliquer ici par exemple et ça achètera directement 0.35 sol. Si vous voulez modifier ce bouton, vous cliquez dessus. Admettons que vous vouliez prendre des positions à 0.50 en général, vous mettez 0.50. Et là, vous aurez juste à cliquer sur 0.50 dès que vous enverrez votre contrat pour passer votre ordre, et ça enverra directement un contrat à 0.50 sol. Donc là, admettons que vous vouliez prendre des positions un peu plus grosses, des positions à 1.2 Solana. Vous allez cliquer ici, attendez, voilà. Vous allez cliquer ici, et vous allez mettre 1.2 Sol. De cette manière, vous pourrez passer des ordres très rapidement en choisissant la taille de position qui vous convient. Ensuite, vous allez avoir vos boutons de vente. Donc là, c'est le bouton config. Donc, lorsque vous êtes en position sur un shitcoin sur la DeFi, vous voulez prendre des profits graduellement. Lorsque vous êtes en position, vous ne voulez pas fermer votre position dès que vous faites un 200%, vous voulez prendre 25%. Et ensuite, dès que vous retapez encore un plus haut, vous reprenez 25%, et ainsi de suite. De cette manière, vous pourrez potentiellement monter à des pourcentages astronomiques, tout en restant en position. Alors que si vous fermez 100% de votre position lorsque vous avez fait un x2 et que le coin monte à un x30, ben, vous serez bien malheureux. Donc là, vous pourrez paramétrer votre bouton. Moi, j'ai mis 25%, mais vous pouvez très bien mettre 30% par exemple. Et ensuite, dès que vous cliquerez ici, ça prendra directement 30% de votre position en profit. Ensuite, le bouton de droite, par exemple, là ici c'est 100%, donc là c'est pour clôturer votre position. Donc si je suis en position, je prends 25%, 25%, 25%. Dès que, selon moi, j'ai envie de fermer ma position, ça a été suffisamment haut, ou alors potentiellement j'ai envie de fermer ma position parce que ça a trop chuté, j'ai juste à cliquer ici et ça ferme à 100%. Bien entendu, pour vos buy bouton config et sell bouton config, pour vos boutons d'achat et de vente, vous avez aussi un bouton pour faire les choses manuellement. Genre, pour vous cliquez sur votre bouton, je vous montrerai après, et vous pourrez acheter vos sols manuellement et mettre le nombre de sols que vous souhaitez. Si c'est moins par exemple que 0,50 sols ou plus que 1.2 sols. Ensuite, vous avez le slippage. Le slippage, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le slippage, c'est la différence de prix que vous êtes prêt à accepter entre le moment où vous passez votre ordre et le moment où votre ordre est accepté. Donc lorsque vous passez un ordre sur Solana, au plus vous mettrez de frais, au plus vous passerez en priorité par rapport aux autres qui sont en train de passer un ordre en même temps. Admettons par exemple qu'il y a un book qui est en train d'acheter je ne sais quel coin pour un sol, il y a un sol sur je ne sais quel coin. S'il a mis seulement 0.001 sol en frais de transaction, et que moi j'ai mis 0.05 sol, bah, je vais passer avant lui parce que j'ai payé plus de frais. Et du coup, potentiellement, si vous avez des frais de transaction très bas, ça va prendre du temps, ça peut prendre 10 secondes par exemple pour que la transaction passe. Sauf que si vous avez mis votre transaction, genre on va trouver un coin random, genre, allez ça. Donc si vous passez votre transaction ici, et que selon vous, vous voulez acheter le bottom, mais que comme vous êtes sur un marché très volatile, pendant les 13 secondes le marché monte ici, à un top, vous n'avez pas envie d'acheter le top. Vous avez envie que si le marché prend plus de 10% pendant que vous êtes en train de passer votre transaction, par exemple, votre transaction ne se confirme pas. Donc là, si vous avez votre slippage à 10%, par exemple, si le marché monte là, bah, votre ordre va passer, mais si le marché monte là, et va tout the roof, genre prend 30-40%, votre transaction va s'annuler. Donc c'est très important le slippage, très important de paramétrer votre slippage selon les situations. Si vous êtes sur un launch de coin qui a seulement 2000 $ de liquidité, de market cap plutôt, et que vous voulez entrer en position avant tout le monde, vu que le coin vient d'être launch, potentiellement on va passer de 2000 $ à 100 000 $ de market cap en quelques secondes si c'est un coin à hype. Du coup, vous voulez passer avant tout le monde, et si le marché prend 10% pendant que vous êtes en train d'entrer en position, ou 100%, c'est pas grave. Parce que vous préférez entrer en position vite et prendre potentiellement un x10, plutôt que votre position s'annule dès que le marché prend 10%, quand vous savez que le coin vient d'être launch et que du coup le coin va prendre plusieurs centaines de pourcents en quelques secondes.
Donc le CPage, c'est à paramétrer selon ce que vous faites. Si vous achetez un coin qui vient d'être launch, vous cliquez ici et vous mettez le slippage à 99%. Et là, votre transaction va passer quoi qu'il arrive. Je remets à 10. Si vous êtes sur un coin qui a déjà été launch, et qui a 2-3 millions de market cap, c'est mieux d'avoir un slippage à 10%. Parce que c'est moins volatile, et si vous avez une grande hausse de 10%, bah, vous êtes peut-être déjà au top. Pareil pour la vente, si vous avez un slippage de 10% à la vente, si vous décidez de vendre à un certain moment, et que le marché chute de 80% pendant que vous êtes en train de vendre, peut-être que vous voulez attendre qu'il y ait un rebond et vendre à ce moment-là, du coup, slippage de 10% pareil. Ensuite, vous avez la priorité de votre transaction. Donc là, c'est le nombre de frais que vous êtes prêt à payer pour que votre transaction passe en priorité sur tout le monde. Si vous êtes sur un launch, un coin qui vient de sortir, et c'est plus intéressant de faire un x4 que de payer 2, 3, 4 euros en plus de frais de transaction. Donc vous allez cliquer ici, vous allez mettre Very High. Donc vous pouvez customiser ça aussi selon vos besoins, selon ce que vous faites. Moi je vais relaisser en Medium. Lorsque vous voulez passer un achat, après avoir fait vos settings, bien sûr j'ai oublié ce petit détail, mais il faut envoyer de l'argent sur votre wallet BonkBot. Donc vous avez un wallet fantôme, vous allez devoir envoyer vos Solana sur votre wallet BonkBot. Donc vous cliquez ici, vous allez sur Menu, Home, Wallet, Deposit Sol. Et là ici c'est votre adresse BonkBot, donc vous cliquez dessus, ça va la copier. Ça c'est copié. Ensuite vous allez sur Fantôme, vous cliquez sur Envoyer. Et je vais vous montrer. Hop. Envoyer. Genre envoyer, tac. Solana, vous cliquez l'adresse. Et vous choisissez un montant envoyé sur BonkBot. Donc là par exemple on va envoyer un sol sur BonkBot. Envoyer, et là on va voir que dans la balance, on a 2 sols sur BonkBot. Une fois que vous avez vos sols sur BonkBot, vous cliquez sur Menu, maintenant plus besoin d'envoyer là maintenant. Vous allez juste ici sur Dex Screener, donc Dex Screener c'est l'endroit où tous les coins sont launch. Donc par exemple là on a le coin long, ici c'est l'adresse du contrat, vous allez devoir copier l'adresse du contrat, donc là vous cliquez ici, l'adresse du contrat est copiée, vous allez sur Telegram, vous allez sur votre bot, vous copiez l'adresse, et là vous allez avoir une fenêtre d'achat. Donc comme vous voyez, il y a encore les boutons prédéfinis de tout à l'heure, donc là c'est pour acheter pour 0,50 sol, là c'est pour acheter pour 1.2 sol, et là acheter pour X sol. Donc là par exemple si j'ai envie d'acheter pour 2 sols, je peux le faire. Une fois que vous aurez passé votre achat, vous aurez aussi une fenêtre de vente qui vous permettra de vendre à 25% ou autre chose, etc. Donc c'est tout pour le tuto BonkBot, je vais vous laisser un lien, le lien du bot en description. Et je vais ressortir d'autres vidéos sur la DeFi, et sur le trading de shitcoin, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée.